les amis, me revoilà dans cette vidéo pour vous faire un tirage spécial premier trimestre de l'année 2022. Excusez-moi, je réfléchissais. Donc, je vous ai fait un tirage sur l'année 2022. Et dans les 3 premiers mois de l'année, nous avons vu que nous avons la trahison et le phénix, la renaissance, on renaît de nos cendres. Donc la trahison, on en a eu depuis 2020, on a eu, il nous faut des muselières, après il nous en faut plus, après on nous dit qu'il nous faudra pas, qu'on n'aura pas droit, qu'on n'aura pas de laisser passer, puis finalement il en faut un, enfin bon, on nous a tellement mené en bateau, alors là les trahisons, on en a eu à tire-larigot. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour vous parler donc des 3 premiers mois de l'année que je vois explosifs. Alors on verra si ce mot explosif est dans tous les sens du terme, on le saura avec le temps. Je ne sais pas, c'est ce mot qui m'est venu quand j'en parlais, voilà. Et quand j'ai ressenti ces énergies-là. Explosif parce que les gens en ont marre, les gens ne peuvent plus. Donc on va regarder avec l'oracle. J'espère que vous voyez bien là. J'ai mis de la lumière, j'ai essayé d'éclairer. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu pour la lumière. Je ne sais pas comment je peux faire mieux. Est-ce que si je mets comme ça mieux? Ouais, voilà. Donc on va prendre l'oracle de cristal, c'est le jeu de la loi de l'attraction. On prendra l'oracle de l'intuition et l'oracle des symboles de vie, d'accord? Donc on va regarder, je demande à l'archange Michael qui m'accompagne aujourd'hui, et je le remercie. Je remercie l'archange Michael de m'avoir donné, de m'avoir insufflé, et surtout l'énergie, de m'avoir donné l'énergie de faire les vidéos que je voulais faire depuis, avant que je tombe malade, j'en avais fait, et puis il y a eu un bug au niveau, hop, je vais garder celle qui s'est retournée. Et donc, avant d'être malade, je pense qu'il fallait que je fasse une pause. Mais vous savez, les pauses, moi, ça dure jamais très longtemps. Bien que demain, lundi et mardi, nous sommes donc dimanche 5 décembre. Et je vais me reposer encore lundi et mardi. Et mercredi, je serai en consultation à Carbon Blanc. Je prends ces cartes qui veulent venir. En présentiel, donc si vous voulez me rencontrer. Voilà, alors je vais me concentrer et arrêter de parler. Donc on aura la rencontre, on va se rencontrer, se retrouver les 3 premiers mois de l'année. Je crois qu'il va falloir faire ça parce que de toute façon il va falloir faire quelque chose, il va falloir bloquer des choses, bloquer des... Profitez-en maintenant tout de suite, là, tout de suite, ce début de mois de décembre, prévoyez vos cadeaux, vos présents, prévoyez-les et essayez d'acheter un peu plus que d'habitude, c'est-à-dire des pâtes, du riz, des choses comme ça. Voilà, alors ça ne sera pas partout, je vois ça, pas ça partout, mais je vois ça dans des endroits où ça va être compliqué. Là où il va y avoir des blocages, de toute façon, il y aura du manque, d'accord ? Mais c'est normal, c'est pas pour embêter les citoyens, c'est juste pour que qu'on soit entendu, d'accord? C'est vraiment ça qui va être mis en avant. Et je prends aussi celle-là qui veut venir. Je sens qu'il faut que je la prenne. Donc il va y avoir des blocages, et partout où il y aura des blocages, il y aura des pénuries entre guillemets, voilà. Il y aura du manque. Alors j'entends, il faudra garder raison, c'est-à-dire qu'il faudra, je la laisse retourner, voilà, je vais remonter un peu comme ça. Il faudra garder raison, c'est-à-dire rester l'esprit, il ne faudra pas s'énerver. C'est surtout ça qu'il ne faudra pas faire les 3 premiers mois de l'année. D'accord. Le bain de sang, s'il vient, de toute façon, il ne viendra pas de notre côté, d'accord? Donc, il faudra surtout être très vigilant par rapport à tout ça. Et là, je vais en choisir celle-là. On va voir ce que ça donne, les amis, pour... je prends celle-là. Pour les 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars. Janvier, février et mars.
Alors, janvier, février et mars, pour moi, nous allons nous réunir, nous rencontrer, nous retrouver, afin de faire ces blocages, afin de continuer les manifestations, afin de vraiment de nous rencontrer. De toute façon, c'est l'union qui fera la force. Je l'avais déjà fait, cette vidéo. Je vous mettrai les vidéos en fin de vidéo. Vous verrez, je vous avais déjà fait des vidéos de ce genre. L'union fait la force. Il faut y croire. Il faut croire qu'à plusieurs, on est vraiment très très nombreux comparé à eux. D'accord? Vraiment. Donc il faut y croire. Hein. Croyez-y. Croyez que votre souhait se matérialise. Alors, si vous avez des doutes, certains doutes, ouais, non, mais là, c'est foutu, de toute façon, ils sont plus forts que nous. Non, les doutes vous paralysent. Les doutes, c'est ce qui risque de nous amener à l'échec. Donc, attention à vos pensées. La pensée collective, la pensée, j'ai envie de dire, la loi de l'attraction, au niveau collectif, elle fonctionne. J'ai vraiment de vrais exemples comme ça. Quand j'ai voulu démarrer une nouvelle activité à l'aloe vera, les gens pensaient pas pour moi, à ma place. Et effectivement, ben, j'y arrivais. Et un jour, j'ai dit à des personnes très proches de moi, je dis, mais arrêtez de penser pour moi, arrêtez de penser pour moi. Voilà, ou pensez plutôt positif pour moi. Et bien là, c'est pareil. Il va falloir penser positif pour la France, j'ai envie de dire. Et puis pour cette crise, cette crise, il va falloir penser positif pour nous tous, pour le collectif. Il faut vraiment penser positif pour le collectif. Il faut se rencontrer, se réunir, y croire, enlever les doutes, d'accord? Et s'engager. S'engager et agir. Parce que là, bon, maintenant, si tu veux, ça suffit, stop. Tu vois ce que je veux dire. D'accord? Au niveau de l'intuition, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, c'est quand on va agir et s'engager que le changement va arriver. D'accord? N'attendez pas de quelqu'un, d'un homme, d'un zemzem ou d'un n'importe quel autre qui se présentera. N'attendez pas que le changement va arriver de ces personnes-là. Le changement va arriver. Ils vont vous faire croire. Vous savez, le manipulateur pervers narcissique, il te fait croire que t'es formidable, t'es génial, tout va bien se passer. Et puis en fait, il te met le gros coup de couteau directement tout de suite après. Il te donne le coup fatal. Donc là, ça c'est pareil. N'attendez pas d'un homme ou de quelqu'un ou d'une femme, je ne sais pas qui se présentera, mais n'attendez pas. Alors on parle de janvier, février, mars, mais tout se joue maintenant, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Bon, il y a déjà des gens qui se présentent, hein. Il y a Zemzem qui a lancé sa candidature. Pour moi, il va pas aller au bout. Il va y avoir une couille dans le potage, excusez-moi l'expression, mais je l'avais déjà dit à Olivier, je ne sais pas ce qui va se passer pour lui. En fait, c'est général. J'ai l'impression que cette année ne va pas se passer, ces élèques, ne vont pas se passer comme elles vont, comme ils vont l'avoir prévu. Parce que le changement viendra de nous. C'est nous qui allons changer les choses. D'accord? En plus pour les enfants. Parce que bon, c'est les enfants, hein, le changement, on va le vouloir pour nos enfants. On ne veut pas ça, ce qu'ils nous proposent, on ne le veut pas pour nos enfants, d'accord? C'est nous qui avons les clés. Rappelez-vous de la première carte du premier, l'état d'esprit de l'année 2022. C'est les clés, le cadenas. On avait la carte du cadenas, des clés. C'est nous qui avons les clés du changement pour nos enfants. Bon, certains d'entre nous, moi-même, je retire mon enfant du système scolaire. De toute façon, il y a beaucoup de harcèlement. Je ferai un live aussi là-dessus. J'ai beaucoup de lives à faire ce mois de décembre. Vous allez voir, on va s'amuser, on va s'éclater. Mais le harcèlement scolaire vient pas que des enfants entre eux. Il vient aussi du corps enseignant. C'est-à-dire que des professeurs, et vous me direz en commentaire si vous aussi vous vivez la même chose, des professeurs, des CPE, des je sais pas quoi, se permettent de s'acharner sur son enfant. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, stop quoi. Donc on choisit, on s'engage, on agit, on passe à l'action et on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui crée le changement pour mon enfant? C'est moi qui ai la clé. Alors, pour certains et certaines, dans les rencontres,
Vous allez rencontrer l'âme sœur, je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai dit que dans ces périodes troublées ou troublantes, je ne sais pas, vous allez faire des rencontres. Il y en a qui me disent, oui, mais moi je vis seule, ça fait longtemps. Ben oui, ben sortez, allez au manif et vous allez voir, vous allez créer du lien social. Oui, je suis seule, je vis seule. Oui, moi aussi je vis seule, je suis seule. Mais quand on va dans des lieux où il y a du monde, eh bien on rencontre du monde. C'est obligé, obligé les amis. Et vous allez rencontrer, il y a beaucoup de femmes sur ma chaîne, bon, il y a de plus en plus d'hommes, et je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne, eh bien vous allez rencontrer un homme, ce sera votre âme sœur. Vous êtes peut-être resté 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus seul, mais là, vous allez enfin rencontrer peut-être l'homme de votre vie, j'ai envie de dire, votre âme sœur qui va, où vous allez pouvoir continuer le chemin ensemble. C'est génial. Pour certains, vous allez le rencontrer cet hiver. Alors, il faut savoir que l'hiver commence le 21 décembre et se termine, je ne sais plus, vous me direz. Voilà, l'hiver dure 4 mois. D'accord, une saison. Donc, décembre, janvier, février, mars. Je pense que ça, c'est en mars, excusez-moi, le 21 mars, je crois, ou le 22. Cet hiver, janvier, février, mars, décembre, janvier, février, mars, bon là, c'est pour les 3 premiers mois de l'année. Hein. Janvier, février, mars, il y en a qui vont rencontrer leur âme sœur, homme. Alors, homme, femme, homme et femme, d'accord. Il n'y a pas de... Sur ma chaîne, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Tout le monde... Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ouvert à tous, j'ai envie de dire, ma chaîne. Et moi, j'ai des amis qui sont voilà, homosexuels et il n'y a pas de problème avec ça. Je n'ai aucun souci avec ça. Et ça sera cet hiver. Cet hiver, les rencontres vont se faire. Les rencontres amoureuses, les rencontres d'âmes sœurs, d'accord. Les rencontres avec des hommes, d'accord. Excusez-moi, je vous montre mal. Les rencontres avec les hommes. Donc, on y croit, on est à fond là, d'accord. Et c'est dans ces moments que vous allez justement faire ces rencontres. Alors, certains vont faire connaissance. Alors, cette carte m'indique que vous allez vous rencontrer, faire connaissance. Hein. On est toujours dans la rencontre. Excusez-moi, dans la rencontre, dans la connaissance. Mais certains ont les connaissances. Certains ont des connaissances. Certains, janvier, février, mars, vont être des mois spirituels. C'est-à-dire que déjà toute l'année 2022 est une année spirituelle. D'accord, c'est vraiment... et vous allez avoir la connaissance. Vous allez vous dire, vous allez vous lever un matin, vous dire « Eureka ». Ah mais en fait j'avais pas pensé, mais en fait c'est ça en fait qu'il faut que je fasse, etc., etc. Vous avez les connaissances en vous, vous avez du magnétisme en vous, vous avez l'intelligence spirituelle, l'intelligence du cœur, vous avez vraiment tout ça, donc mettez-le, ça va sortir, vraiment. Voilà, exactement ce que je dis. Ça va sortir et en plus, vous avez la connexion. Vous êtes connecté. Et parce que vous êtes connecté, vous allez avoir la connaissance. Parce que vous allez de plus en plus méditer, être dans la spiritualité, être dans le silence. C'est-à-dire qu'il faut arrêter BFM, etc. Il faut arrêter les vidéos anxiogènes. Vous pouvez regarder à droite, à gauche des vidéos très intéressantes comme Jean-Jacques Crèvecoeur, comme le capitaine Alexandre Juvin Brunet. Vous pouvez regarder toutes ces choses. Mais il faut aussi faire des moments de silence, des moments de retraite. Si vous ne pouvez pas partir, fermez tout chez vous, faites-vous une retraite spirituelle chez vous. Il n'y a pas besoin d'aller dans un monastère ou dans un... Vous êtes connecté, vous fermez les yeux quand vous êtes en méditation. Et là, on a encore le doute. Hein. Alors, il va falloir vraiment arrêter. Hein. Là, ça, c'est important que vous arrêtiez cette notion de doute. Vous êtes dans un... et c'est humain. L'humain reprend le dessus. J'ai envie de dire que l'humain reprend le dessus par rapport justement parce que on est humain. Parce qu'il va nous arriver des trahisons pendant ces 3 premiers mois. Ils vont nous faire... voilà, même si on va renaître de nos cendres, ces 3 premiers mois, ça va être une renaissance. Hein, mais il y a toujours un petit truc.
C'est-à-dire que je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis 2020, ils nous ont dit oui, ils nous ont dit non, ils nous ont dit peut-être, puis tac, ils nous ont remis un confinement, puis finalement on va pas mettre le pass, puis si, finalement on va mettre le pass. C'est-à-dire que et Jean-Jacques Reichwecker l'explique très bien, la manipulation de masse, la manipulation perverse, narcissique, la manipulation, c'est ça, c'est on te donne un peu, on te restreint ensuite. Là, on t'a trop donné. Là, par exemple, là, je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 décembre, eh bien, j'ai entendu dire, je ne sais pas, qu'ils veulent cloisonner et confiner pour les fêtes. Faut sauver Noël. Non, mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et les gens ont peur. En fait, ce doute, c'est la peur. D'accord ? Donc, arrêtez d'avoir peur. Remplacez les doutes et la peur par l'amour, et je vous assure qu'il ne peut rien vous arriver. La foi en vous va vous sauver. Alors, il faudra travailler. Tout ça va être du travail, surtout au niveau de l'engagement. Il faudra s'engager dans le travail. Quand je parle du travail, c'est le travail commun, le travail que nous allons faire ensemble grâce à ces rencontres, ces manifestations, toutes ces choses qui vont découler de ce travail. Ça va être du boulot, c'est du boulot. Hein, ça va pas être comme ça facile, d'accord ? Faudra travailler et ensuite lâcher prise. Lâcher prise parce que plus on s'acharne et moins ça arrive. C'est vraiment, là on est vraiment sur la loi de l'attraction au niveau collectif. C'est-à-dire que je demande à ce qu'on se réunisse, à ce qu'on se rencontre, qu'il y ait un changement pour les enfants, c'est nous qui avons les clés. On demande aussi pour ces 3 premiers mois de l'année une rencontre avec un homme cet hiver, on a envie d'avoir une âme sœur, on a envie de travail, on va travailler très certainement, on va se connecter, on va peut-être se mettre au travail par rapport à la connexion spirituelle et il faudra lâcher prise. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la loi de l'attraction c'est demander, croire et recevoir. Et moi j'ai rajouté 2 choses. J'ai rajouté visualiser pour demander. On demande quelque chose qu'on veut, donc il faut le visualiser. Et entre croire et recevoir, eh bien on y croit, on lâche prise. Et ensuite on reçoit. Voilà les amis, qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme carte ensuite, pour terminer ce tirage, je vais prendre une carte. Excusez-moi, je vais me lever. Je vais prendre 2 cartes. Excusez-moi, je n'avais pas prévu le coup. Alors, je vais prendre une carte des guerriers de lumière, des gardiens, de lumière. Des guerriers, parce que nous sommes en guerre. Quelqu'un me l'avait dit. Eh bien, nous sommes en guerre, nous allons guerroyer. Alors, pour janvier, février, mars, je demande aux guides, aux anges, aux archanges et à l'archange Michael qui me donne la carte numéro 17. Je ne sais pas s'il y a un signe dans ce chiffre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cape de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en vous. Croyez en ce que vous savez. Alors, Kutumi. Kutumi est un maître ascensionné qui apparaît sous la forme d'un Indien richement vêtu avec une aura dorée. Ses enseignements ont été révélés au XIXe siècle par Madame Blavatsky. Il existe différentes théories quant à sa véritable identité. Beaucoup pensent que c'était un nomade ou rishi en Inde qui consacrait sa vie à marcher sur la voie de l'esprit avec très peu de possessions matérielles. D'autres croient
qu'il était un leader spirituel, très bien éduqué, qui prenait un pseudonyme pour préserver son identité. Je crois qu'il a vécu une vie d'opulence, mais qu'avec sa pratique spirituelle, il a réussi à abandonner son besoin de possession matérielle. Il aide aujourd'hui les travailleurs de lumière à dépasser les limites imposées par les autres et à cultiver une connexion personnelle avec Dieu. C'est un peu ce qui se passe au niveau... dans ce contexte, je connais quelqu'un qui a déménagé, qui est parti vivre en caravane, qui avait envie d'arrêter de payer un loyer, de payer des charges, je ne sais pas après comment il fait pour... il est dans un camping, je pense mais il a réduit considérablement ses dépenses. Alors après, je ne vous dis pas de faire tous pareil, mais je veux dire, si on a envie de changer quelque chose à sa façon de vivre, je pense qu'il est important. En fait, il faut sortir de sa zone de confort, tout simplement. Il faut se recréer un confort ailleurs si on n'est plus en phase avec nos vies. Le message associé à cette carte, le savoir s'apprend, la sagesse se retient. Vous êtes enveloppé d'une véritable cape de sagesse en ce moment. Comme Kutumi, vous avez parcouru un chemin nomade, cherchant à trouver des réponses par l'étude des visions des autres, mais aujourd'hui, vous découvrez la vérité de votre âme. C'est elle qui vous guide et vous encourage à la suivre. Le brouillard se dissipe, la lumière arrive et vous illumine. Votre âme approuve, c'est votre meneuse de revue. Suivez sa cadence et croyez en la sagesse infinie qui est en vous. Allez en avant. Oui, parce qu'on s'est laissé en fait conduire, hein, on s'est laissé... comment dire ? On a été des suiveurs, pas moi parce que moi je ne me suis pas fait picouser, mais tous ceux qui se sont fait picouser, et c'est pas un jugement, hein, c'est tous ceux qui se sont fait picouser, ont suivi une cadence, ont suivi un courant, voilà, il y a beaucoup de suiveurs, et bon, après il y a les meneurs, les suiveurs, et il y a ceux qui sont spectateurs comme moi, je suis spectatrice de tout ça, c'est incroyable de voir que les gens se font... pas avoir parce que ça aurait pu m'arriver. Moi aussi, je me suis fait avoir par des pervers narcissiques. Mais là, c'est carrément tout un gouvernement qui est pervers narcissique. Je crois qu'au bout d'un moment, voilà. Donc, on nous demande de changer les choses à notre vie. Peut-être demander moins. Et puis, au niveau matériel, pour moi, ce que ça me fait penser, janvier, février, mars. Alors, certains ne peuvent pas se passer du RSA ou des aides. Mais je vais vous donner je suis désolée si c'est trop long la vidéo, mais je vais vous donner un exemple. J'ai eu un souci dentaire et j'aurais pu demander à la sécurité sociale une aide exceptionnelle financière parce que ça m'a coûté 350 €, mon problème dentaire. Je suis allée chez un spécialiste et j'ai pas eu envie de demander cette aide. J'ai plus envie de demander aucune aide de l'État. D'accord ? Donc, je pense que... et quand on ne demande plus d'aide de l'État, l'univers nous donne d'autres choses. Nous donne des idées, nous donne des... moi, j'ai vendu des trucs que je ne me sers plus dans mon garage, etc. Donc, quand on refuse quelque chose, on remplace quelque chose par autre chose. Enfin, l'univers nous donne ce dont on a besoin. Alors, j'ai payé en 3 fois mes problèmes dentaires. Le dentiste, il va être payé, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais pu demander une aide financière exceptionnelle de la sécurité sociale. J'y ai très certainement droit. Mais je n'ai pas envie, parce que je n'ai pas envie d'arriver à cette... comment dire ? Vous savez, le revenu qu'ils veulent mettre, là, le revenu minimum, enfin, ils veulent te donner de l'argent et ils veulent t'esclavagiser, je sais pas parler, ils veulent te rendre dépendant d'eux et on n'a pas envie. Rappelez-vous, dans la vidéo de 2022, on va retrouver notre indépendance. Et c'est vraiment en se libérant de ces problèmes matériels ils nous donnent un petit peu, ils nous donnent quelques cacahuètes pour qu'on puisse vivre. Ben ça, il faut vraiment arrêter. Alors je sais que pour certains c'est très difficile. Je vous raconterai moi comment j'ai fait pour arrêter d'aller au Resto du Cœur et comment j'ai créé mon emploi, ce que je fais aujourd'hui. Mais vous verrez que tout est possible. Avec la loi de l'attraction, tout est possible. Alors je ne sais pas quelle question on va poser. On va demander une réponse angélique et je vais terminer cette vidéo.
Alors, je remercie l'archange Michael qui est avec moi, qui va me donner... Eh ben voilà. Voilà. Alors, si vous vouliez... Je ne sais pas la question, je n'ai pas posé vraiment de question. La question, c'est va-t-il y avoir un mieux? Eh bien, on te répond dans un avenir rapproché. Donc, les 3 premiers mois de l'année, tout ne va peut-être pas être visible au niveau positif pour nous, les 3 premiers mois de l'année, mais en tout cas, ça s'y engage. Et dans les prochains mois, dans un avenir rapproché, excusez-moi, eh bien, on aura des bonnes nouvelles quelque part, et on pourra renaître de nos cendres. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ce format vous plaît. J'ai pas envie de montrer ma tête parce que je suis pas très en forme en ce moment. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt.